L'économie sociale au Québec, c'est de nombreuses entreprises collectives qui cumulent globalement un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, soit davantage que les secteurs combinés de la construction, de l'aéronautique et des mines. Des centaines de milliers de personnes y travaillent et consomment chaque jour des produits ou des services dans tous les secteurs d'activité, du commerce au détail aux nouvelles technologies. L'économie sociale est un modèle entrepreneurial qui comprend deux concepts, soit l'économie, qui renvoie à la production concrète de biens ou de services, et le social, qui réfère à la rentabilité qui n'est pas centrée sur le profit pécuniaire et qui s'évalue notamment par la contribution à l'amélioration de la qualité de vie. Donc, BRIA est une coopérative de travailleurs et une ESAD, une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. On a 120 employés qui travaillent pour nous, notre équipe. Notre secteur d'activité, c'est les soins à domicile, le soutien à domicile qui est aussi notre mission en fait. Donc, on fait autant des services au niveau des activités de la vie domestique, l'entretien ménager et tout ça. Et on a aussi un volet pour les soins à la personne, donc les activités de la vie quotidienne. L'objectif de la coopérative, c'est sûr que c'est d'offrir des services de qualité, offrir des emplois de qualité aussi et arriver à une viabilité là, économique. Donc, au niveau du capital humain, bien, pour nous, c'est ce qui prime surtout. Comme on est une coopérative de travailleurs, nos employés sont membres de la coop, donc c'est eux qui s'impliquent avec leur part sociale au niveau de la gestion de la coopérative. Donc, soit en s'impliquant au niveau du conseil d'administration, sont présents aussi à l'AGA, sont conscients et au courant de la situation de la coopérative. Donc, c'est un mode de gestion qui est très participatif. Proactif aussi et très personnalisé autant dans nos services que dans notre gestion des employés. Le recrutement au niveau du personnel, c'est un défi important pour nous vu la pénurie de main-d'œuvre. On réussit, oui, à attirer du personnel. Je pense que c'est la mission de notre entreprise qui attire, qui est attirant là, pour les chercheurs d'emploi dans ce domaine-là. Il faut penser que c'est un métier à vocation, donc c'est pas fait pour tout le monde, mais on réussit à répondre tant bien que mal là, à ce niveau-là, oui. L'économie sociale, ou peut-être encore plus le côté coop de travailleurs, c'est ce qui attire les préposés. Le fait de pouvoir s'impliquer, le fait de participer, le fait d'avoir un droit de vote, le fait d'être concrètement impliqué dans la réussite de la coopérative, c'est ce qui nous attire des gens, puis c'est ce qui nous aide à les garder avec nous. La formation en emploi aussi est super importante, ça motive les préposés. On reçoit moins de CV, moins de candidatures au niveau de la diversité culturelle. L'intégration se fait bien aussi avec ces gens-là. Notre défi à ce niveau-là, c'est de convaincre la clientèle que c'est des employés qui sont capables de faire le travail là, comme les autres. Donc, une fois que tout ça est bien encadré, on réussit à bien intégrer les préposés d'autres origines. Notre défi aussi, c'est d'avoir des hommes dans notre équipe. On en a 3 sur 120 présentement parce qu'il y a des préjugés ou, en tout cas, avec la clientèle peut-être plus âgée par rapport à leur façon de faire le travail. Est-ce qu'ils sont capables ou non? Donc, ça aussi, on a du travail à faire avec ça auprès de la clientèle. Pour la très grande majorité des employés, oui, on réussit à les mobiliser, les retenir chez nous, les emmener vers la vision de la coop. Notre mission sociale, le côté humain, c'est la vision là, à laquelle on veut amener les employés. Puis c'est ça qui rattache les gens chez nous parce que c'est leur plus belle qualité aussi là, pour les gens qui exercent ce travail-là. Pour ceux qui s'avèrent être dans le bon domaine, le fait de se sentir impliqué dans les succès de la coop. Ça aussi, ça aide à les mobiliser là, chez nous. Donc, une fois qu'ils deviennent membres, il y a tout un processus qui s'enclenche.
On remet des cadeaux, ils deviennent... donc, ça aide au sentiment d'appartenance de la coopérative. Et là, c'est là qu'ils peuvent vraiment exercer leur droit de vote, profiter de leur part sociale et tout ça. Et en plus, quand la coop fait des profits, les redistribuer à ses membres sous forme de ristourne. Donc, ça aussi, une fois qu'ils sont enclenchés dans ce processus-là, c'est des gens qu'on garde là, pour longtemps. Par définition, les entreprises d'économie sociale privilégient la primauté du capital humain dans leurs décisions d'affaires. Par conséquent, elles mettent en place des modèles de gestion participatifs et inclusifs. Leur modèle repose sur un système bidirectionnel. Ces types de gestion favorisent l'adhésion à la mission de l'entreprise, le sentiment d'appartenance, ainsi que la mobilisation du personnel, ce qui optimise la rétention à l'emploi.